Dans la paracha Vaïtranan, on trouve la paracha, la première paracha que l'on dit au moment du Kriyat Shema, le matin et le soir. Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, Hachem Echad, l'Éternel est un. Va'avta et Hachem Elokera, v'chol nafshera, v'chol meodera, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Comme il est connu, on voit que dans la Torah, on ne trouve pas ce que l'on dit au moment du Kriyat Shema après le premier verset, Shema Israël, écoute Israël. On dit Baruch Shem Kevod Maroto Leolam Vaed, béni soit le nom glorieux, Malchuto, sa royauté, elle est à tout jamais. Donc on ne trouve pas dans le Shulchan Aruch qui parle des lois de la vie de tous les jours. Dans le chapitre 61, la loi 13, le Shulchan Aruch nous dit, après le premier verset, que l'on dit au moment de cette mitzvah du Kriyat Shema, où on reçoit sur nous le joug divin, Shema Israël, le premier verset donc c'est Shema Israël, écoute Israël, on doit dire Baruch Shem Kevod, ça veut dire que malgré que ce n'est pas marqué dans la Torah, on doit dire Baruch Shem Kevod, on doit dire béni soit le nom glorieux, etc. Berachai à voix basse. Et il nous dit aussi Tsarir lafsik me'ad ben leolam vaed, le va'avta, on doit à la fin de ce qu'on bénit, on dit béni soit le nom glorieux, etc. On doit s'arrêter un peu et ensuite on commencera à va'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. Le Magen Avraham, qui est un des commentateurs du Shulchan Aruch, nous dit que si on a oublié, on n'a pas dit béni soit le nom glorieux, on a dit Shema Israël, écoute Israël, et ensuite on dit tout de suite dans la foulée Va'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. Et on a oublié de dire béni soit le nom glorieux à voix basse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il nous rapporte qu'il y a deux avis, le Beit Radash et le Shiltei Giburim, qui pensent que on ne reviendra pas, on continue. On a oublié, c'est pas grave. Et par contre, le Lvouch, il dit non seulement que si on a oublié complètement de le dire, qu'on doit revenir, mais même si on l'a dit sans vraiment faire attention à ce qu'on disait, on est tellement habitué matin et soir de dire Shema Israël, alors la personne, elle peut, si elle est un peu fatiguée, le matin ou le soir, il arrive, il est encore dans le brouillard, il s'est mal réveillé, il est encore dans le brouillard, mais s'il ne dit pas, alors Shema Israël, il doit le dire, il doit faire attention de le dire, de se prendre en main et de le dire comme il faut, en pensant bien à ce qu'il dit. Eh bien, Baruch Shem Kevod, ce béni soit le nom glorieux, il doit le dire aussi en faisant attention à ce qu'il dit. S'il n'a pas dit en faisant attention, il doit revenir et le dire de nouveau en faisant bien attention à ce qu'il est en train de dire. Et par contre, après, c'est moins important. Comme ça, il nous dit le Magen Avraham. Ces lois-là, en fait, ça vient d'une Gemara dans Pesarim, dans le traité qui parle des lois de la fête de Pessah, à la page 56 au recto. Et le Rif dans la Maseret Brachot, dans le Rif qui est sur le traité de Brachot, c'est un autre traité, à la page 8 au verso, il rapporte cette Gemara. Il dit comme ça. Il dit Gersinan, on enseigne dans Perek Shenagou, dans la Maseret Psarim, donc là où je vous ai dit, à la page 56, au recto, sur les 6 choses. Il y a 6 choses que les géants de la ville de Yericho ils faisaient, et que Rahamim, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Il y a 3 choses, ils leur ont dit d'arrêter de faire comme ça, et 3 choses, ils n'ont pas dit. Mais ils n'étaient pas d'accord. Une de ces 6 choses, c'est le Korkin et Shema. Ils enroulaient, ça veut dire ils attachaient le schéma.
Ça veut dire que quand il faisait la Mitzvah Shema, il la faisait d'un bloc. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faisait de mal? Et rien vous, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, on nous rapporte un enseignement Rachamim qui nous dit quand il disait Shema Israël, il ne s'arrêtait pas. Divrei Rabbi Meir, il disait Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit, il s'arrêtait. Mais il ne disait pas Baruch Shem Kivon Maruto L'Olam Vaed. Il sautait. Il sautait le Baruch Shem Kivon Maruto L'Olam Vaed. Le Rabbeinu Yonah, il explique sur ce rif. Ça veut dire quoi qu'il ne s'arrêtait pas? Il dit, quand on lit le Kriyat Shema, on doit le dire doucement, on doit peser chaque mot. Donc on a l'habitude de le dire, pour le dire doucement, de le dire avec l'air de la Torah, comme la manière dont on lit le Sefer Torah, le Shabbat et en semaine. Donc la même manière, on va dire le Kriyat Shema matin et soir. Donc on va le dire doucement, on va faire attention à chaque mot. Eux, ils ne faisaient pas comme ça, ils disaient vite. Donc ils ne faisaient ça ne faisait pas de différence. Les mots, ils s'attachaient. Rabbi Yehuda, il dit, non, les gens de la ville de Hiro, c'est sûr, ils disaient le Kriyat Shema doucement, comme il faut. Et là, alors c'est quoi ce fait qu'ils attachaient le Kriyat Shema? Ils disent, c'est que, ils disaient Shema Israël, Hashem Ekonu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et ensuite, tout de suite, il disait, V'ahavta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, de la même manière dont c'est écrit dans la Torah, il le disait comme c'est écrit dans la Torah, et il ne disait pas la phrase Baruch Shem Kivon Maruto L'Olam Vaed. Comme ça, il nous dit Rabbeinu Yonah. Maintenant, la Gemara, que le Rif, il rapporte la Gemara de Psarim, qui dit, nous, pourquoi en fait on dit ce Baruch Shem Kivon Maruto L'Olam Vaed? Béni soit le nom glorieux, sa royauté à tout jamais. C'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi nous on dit? Alors il dit, parce que ça va comme il nous a enseigné Rabbi Shimon ben Pazi. Quand Yaakov Avinu, au moment où Yaakov Avinu, il était en train de partir de ce monde-ci, il a appelé ses enfants avant de décéder, il a appelé ses enfants et il a voulu leur dévoiler quand est-ce qu'Akadosh Baruch il va se révéler dans le monde, non pas au moment de la sortie d'Égypte, mais au moment où le Mashiach, le Messie va venir. Alors il voulait leur révéler quand est-ce que le Messie va venir. Alors la Shrina, au moment où il a voulu révéler ça, la Shrina, la présence divine s'est retirée de Yaakov Avinu. Il s'est dit, Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas révéler le moment où le Messie va venir dans le monde. Peut-être que c'est parce que de la même manière que mon ancêtre Abraham, Avinu, mon ancêtre Abraham, il a eu un enfant qui n'a pas tout à fait été dans le bon derer, Ishmaël. Et mon ancêtre Yitzhak, lui aussi il a eu un enfant qui n'a pas tout à fait été dans le bon derer, c'est Esav. Alors, moi aussi, dans mes 12 enfants, j'en ai un, ou plusieurs qui se comportent pas bien. Alors, les enfants de Yaakov Avinu ont dit, Shema Israël, écoute, notre père, parce que Yaakov Avinu, son deuxième nom c'était Israël. Donc écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel qui est notre Dieu, qui est Vézé, Hashem Echad, il est Echad. Nous, de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un Dieu, nous aussi dans notre cœur, il n'y a qu'un Dieu. Oh! Alors, Yaakov Avinu, quand il a vu que non, tous ses enfants, ils allaient dans le bon chemin, dans les voies divines, comme il faut, il a béni Akadosh Baruch Hu, qui lui a donné 12 enfants, parce que c'est une bénédiction. C'est pas facile d'avoir 12 enfants qui font, même si le père il est très très bien, il éduque ses enfants comme au mieux, et c'est pas tout le temps facile d'avoir tous ces enfants qui se dirigent, qui vont dans les bonnes voies. Et donc
il faut bénir Hachem, il faut remercier Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 12 enfants, sadikim, des justes. Alors il lui a dit, soit béni le nom divin, le nom glorieux, que sa royauté, elle soit à tout jamais. Donc puisque, alors, Rabbanan, ils ont dit, comment on va faire? Si on le dit, comme Yaakov Avinu, il a dit, au moment où il a entendu ses enfants dire Shema Israël, alors on va dire, nous, comme il a fait Yaakov Avinu, Baruch Shem, pour se rappeler de cet épisode dans la vie du clan Israël, de la communauté d'Israël. Ah, Moshe, lui, dans la Torah, il ne l'a pas cité. Si on ne le dit pas, ah, mais Yaakov Avinu, notre ancêtre, il l'a dit, au moment où ses enfants, ils ont fait Shema Israël. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les Rabbanan, ils ont décidé qu'on allait le dire à voix basse. C'est-à-dire que tout le reste du Kriyat Shema, on le dit à voix haute, et juste Baruch Shem Kevod, on le dit à voix basse. Donc comme ça, d'un côté on le dit, et de l'autre côté on marque, on dénote par le fait qu'on le dit à voix basse, qu'il ne fait pas partie des versets qui nous ont été donnés dans la Torah par Moshe Rabbeinu. Selon le Rabbeinu Yonah, on voit que, selon Rabbi Meir, les gens de Yericho faisaient deux choses. Non seulement ils ne disaient pas ce qu'il a dit à Yaakov Avinu Baruch Shem Kevod, et en plus, ils lisaient vite. Donc ils se sont fait attraper par les Razal qui ont dit que c'est pas bien la manière dont ils disent le Kriyat Shema, pour deux choses. Non seulement qu'ils disaient pas Baruch Shem Kevod, et en plus qu'ils lisaient vite. Pourquoi? Et Rabbi Yehuda lui dit seulement que il disait pas. On peut apprendre que aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Yehuda, on doit le dire. On doit le dire. C'est pas bien de ne pas le dire. Pourquoi en fait? Alors, pourquoi Rabbi Meir, si aussi il disait pas que le Baruch Shem, pourquoi lui il apprend que, en plus de cela, il disait le Kriyat Shema vite? Alors en fait, peut-être il apprend du Lachon, de ce qu'ils ont dit Razal, Korkin et Shema. Ils attachaient le Shema. Ça veut dire quoi ils attachaient le Shema? Rabbi Yehuda il dit c'est quoi ils attachaient le Shema? Parce qu'on devait séparer entre le premier verset, Shema Israël, et le deuxième verset qui est dans la paracha, Va'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, par quelque chose qui ne fait pas partir de la paracha. Donc on doit séparer. Et eux, ils attachaient. C'est ça qu'ils étaient Korkim et Shema. Ils attachaient le Kriyat Shema, ils disaient tout ensemble. On peut expliquer comme ça pour Rabbi Meir aussi. Alors pourquoi Rabbi Meir il n'a pas dit comme ça? Peut-être que Rabbi Meir, lui, il a pensé que Korkin et Shema, qu'ils étaient Korkin et Shema, c'est dans le mitzvah principal du Kriyat Shema. Le mitzvah principal du Kriyat Shema, c'est dans ses propres versets. C'est pas parce qu'on doit rajouter autre chose au Kriyat Shema pour donner de l'importance à ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Au moment, juste avant qu'il décède. C'est Korkin Shema, ça veut dire qu'ils attachaient le Shema dans la mitzvah principale du Kriyat Shema. La mitzvah principale du Kriyat Shema, c'est de dire tous les psukim, Shema, Va'avta, ce qu'il nous a donné Moshe. Et comment ils attachaient? Alors il dit parce qu'ils ne mettaient pas un espace entre le Shema et Va'avta. Pourquoi on doit mettre un espace entre Shema et Va'avta? Parce que quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est à ce moment-là qu'on prend le joug divin sur nous. C'est là, la mitzvah, c'est la partie principale de cette mitzvah, de prendre sur nous le joug divin, qu'on prend le matin et le soir, que chaque juif prend le matin et le soir. Maintenant, Va'avta, tu aimeras, ensuite c'est une explication, comment on prend sur nous, tu vas aimer, écoute Israël, Akadosh Baruch Hu, il est notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est un. Comment
tu vas vivre cela dans ta vie de tous les jours par V'ahavta et Hashem Elokeka. Tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et encore, et ensuite on continue, et on dit un certain nombre de mitzvot qui sont très importantes, qui font partie, qui démontrent qu'un juif, il prend sur lui le joug divin dans sa vie de tous les jours. Alors, il faut arrêter. On a besoin de faire une petite halte, un petit arrêt, de prononcer un arrêt entre Shema Israël pour prendre conscience vraiment de comment on doit prendre sur nous le joug divin, qu'Akadosh Baruch Hu, il est un. Et ensuite, on prend sur nous le joug des mitzvot. On commence à réaliser comment dans notre vie de tous les jours va se concrétiser cette mitzvah de Shema Israël. Et eux, ils attachaient alors. Le Marsha, dans le traité de Psarim, quand il vient expliquer cette Gemara, cette Agada, qui nous explique pourquoi on dit Baruch Shem Kevod, il dit, va voir l'explication de Rashi, et il me semble, de l'explication de Rashi, que selon Rabbi Meir, on n'a pas à dire Baruch Shem Kevod, Malruto Leolam Vaed, béni soit le nom glorieux, etc., qu'il a dit à Yaakov Avinu, au moment où on fait la mitzvah de Kriyat Shema. Ça veut dire que nous, ce que l'on a l'habitude de faire aujourd'hui, pour tout de suite après de Shema Israël, on dit à voix basse Baruch Shem, ça va comme Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir, lui, il pense qu'on n'a pas à séparer, on n'a pas à dire Baruch Shem au moment où on réalise cette mitzvah de Kriyat Shema. Et cette dracha, il continue le marché, cette dracha qu'on dit, et nous pourquoi on le dit, ce Baruch Shem Kevod, c'est précisément pour Rabbi Yehuda. Mais pour Rabbi Meir, non. Comme ça il dit, le marchand. Pourquoi le marchand explique comme ça? Pourquoi il va faire une marloquette qui va dire que Rabbi Meir, pour lui, on n'a pas besoin de dire, au moment où on dit Kriyat Shema, on a besoin de dire Baruch Shem Kevod. Il dit parce que, certainement, il a pensé que si il est possible d'interpréter ce qu'ils faisaient, Razal, ils ne nous ont pas dit exactement ce qu'ils faisaient les gens de Yéro. Ils ont dit qu'ils attachaient le Kriyat Shema. Et on a deux façons d'expliquer comment ils attachaient le Kriyat Shema. Ou bien on explique qu'ils faisaient une petite faute. Ils s'arrêtaient, ils prenaient sur eux le joug divin comme il faut. Mais ils ne disaient pas Baruch Shem Kevod. Ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Bon, c'est une chose, c'est une petite faute. Mais si on dit comme Rabbi Meir, comme il a voulu expliquer Rabbi Yonah, que il faisait aussi qu'il ne disait pas, il ne s'arrêtait pas entre le premier verset et le deuxième. Ça veut dire qu'il ne s'arrêtait pas, et ça veut dire qu'il ne démarquait pas la manière dont il prenait le joug divin. Vas-y, écoute Israël, que je brûle notre Dieu, que je brûle un, tu aimeras, etc. Il ne prend pas vraiment sur lui le joug divin, il ne s'arrête pas sur l'image, entre guillemets, pour vraiment réfléchir à ce qu'il fait. Donc sur lui, il ne fait pas vraiment la mitzvah comme il faut. C'est la mitzvah minatora, il ne la fait pas comme il faut. Ça, c'est beaucoup plus grave. Donc si on a à choisir ce qu'il ne faisait pas, est-ce qu'il ne disait pas Baruch Shem Kevod, qui est une petite faute, ou bien, on va dire, il faisait la grosse faute. Il ne prenait pas les joug divins comme il faut. C'est sûr que moi, je dois interpréter qu'il faisait la petite faute. Pourquoi je vais venir à interpréter qu'il faisait la grosse faute? Alors, mais si on dit que selon Rabbi Meir, on ne doit pas dire Baruch Shem Kevod Malruto Leolam Vaed, on ne doit pas le dire. Alors, il n'y a plus qu'une façon d'interpréter. C'est qu'il faisait la grosse faute. C'est qu'il ne s'arrêtait pas entre le premier verset et le deuxième. Voilà pourquoi le Marshal, lui, il explique ainsi. Alors, les enfants, ils sont arrivés. Alors, selon, on a un Mishnah Brura qui n'est pas d'accord avec ce Magan Avraham au nom du Lvouch, alors, qui n'est pas d'accord avec ce Kriyat Shema au nom du Lvouch, que
Si on n'a pas dit Baruch Shem Kevod au moment de Kriyat Shema, alors on a manqué dans la mitzvah principale Kriyat Shema et on doit revenir sur le fait de dire Baruch Shem Kevod. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit parce qu'on a le Pirouche du Marcha. Tu vois bien que selon Rabbi Meir, il ne le disait pas. Et si selon Rabbi Meir il ne le disait pas et selon Rabbi Yehuda il le disait, si tu vas venir à dire que selon Rabbi Yehuda, si on ne le dit pas, c'est un manque essentiel dans la mitzvah de Kriyat Shema, et donc il faut revenir, alors on va faire une mitzvah, une différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mamash, énorme. Rabbi Meir lui pense qu'on n'a pas à le dire du tout, et Rabbi Yehuda il pense que si on ne l'a pas dit, on doit revenir, c'est un très grand manque dans Kriyat Shema. Vaut mieux dire que Rabbi Yehuda lui-même il pense qu'il faut le dire, mais si on ne le dit pas, c'est pas si grave que ça, comme ça on rapproche les avis, les opinions de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, pour ne pas faire une différence d'opinion tellement grande. Ensuite, il rapporte encore d'autres preuves que ce n'est pas un manque essentiel si on n'a pas dit Baruch Shem Kevod. Il dit comme ça. Il dit même le Lvouch, il a dit que si on n'a pas encore commencé le pasuk Ve'ahavta, on n'a pas dit encore tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de tes moyens. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas dit Baruch Shem Kevod avec suffisamment éveillé. On l'a dit comme ça, endormi dans le brouillard. Alors là, le Lvouch, il dit tu dois revenir et tu dois redire Baruch Shem Kevod, parce que c'est important de Baruch Shem Kevod. On est en train de dire, en fait, c'est quoi ce Baruch Shem Kevod? Pourquoi on l'a fixé dans le Kriyat Shema? Parce que c'est très important. On dit, au moment où on dit, écoute Israël, l'Éternel, il est notre Dieu, l'Éternel, il est là. Et ensuite, non mais on est obligé de prendre le joug divin. Peut-être qu'on ne le prend pas avec amour. Ah là là, c'est dur. Bon, je dois le prendre, tout le monde le prend, mais c'est dur. Quand je dis, béni soit le nom divin, le nom glorieux, ça aurait été, je démontre que quand moi je prends sur moi cette mitzvah du joug divin sur moi dans tous les événements de ma vie, aussi bien dans les montées de ma vie, aussi bien dans les moments terribles de ma vie, comme par exemple la destruction du Beth Amikdash. Et je prends sur moi ce fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses terribles, et je prends avec amour les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Alors je démontre que je prends sur moi le joug divin avec amour. C'est un énorme plus dans la prise sur soi du joug divin que ça rajoute. Maintenant, c'est pas le joug divin lui-même. Si je le dis pas, alors j'ai oublié, je n'ai pas montré dans ce que je dis, je n'ai pas dévoilé la fait que quand je prends sur moi le joug divin, c'est avec amour. Mais je le prends avec amour, mais je ne l'ai pas dévoilé. Quand je dis béni soit le nom divin, après que j'ai dit qu'à quel jour il est un, et il m'impose mes mitzvot, alors je démontre que je l'ai dit, que je prends ce joug divin avec amour. Mais ce n'est pas un manque essentiel, parce que de toute manière j'ai pris le joug divin. Ce n'est simplement qu'un dévoilement que de penser que voilà, le joug divin que j'ai pris quand j'ai dit le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, et Rad, à quel jour il est un, je l'ai pris avec amour. Je l'ai pris avec amour et avec toute ma volonté de faire tout ce que Akadosh Baruch Hu il veut de moi. Shabbat Shalom Mevorach.